Hey, bonsoir Stéphane. Bonsoir Alan, bonsoir Nathalie. Salut Steph. Au plaisir là de te rencontrer ce soir pour parler un petit peu de ton livre que tu viens de sortir, Les 4 sagesses du yoga. 4 sages du yoga, oui. On est ce soir avec Nathalie au centre Moulin de Pont-Rue à Brélu, le centre de Sensorialis. Et ça fait allez, une petite douzaine d'années maintenant que qu'on se connaît assez bien, Stéphane. Oui, oui. Tu es où ce soir? Là, je suis tranquillement chez moi, à la maison, à Édimbourg. On a eu Waouh. une belle journée ensoleillée. La chaleur commence à revenir un peu ici. Ça fait du bien. Toi comme moi, on a pu suivre notre parcours. Mhm. Et un beau parcours que tu as, un parcours auprès d'un de tes guides, Sri Oui, Ravi Shankar, oui. qui est pour nous aussi un de nos guides. Euh, tu as tout un parcours dans la sagesse depuis assez jeune et qui fait qu'aujourd'hui, tu as sorti ton premier livre sur celui-ci. Est-ce Mhm. que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi? Mhm. Parce que nos éditeurs ne te connaissent pas forcément tous. Et pour connaître un petit peu comment tu es arrivé vers cette voie de sagesse. Mhm. Bah, déjà, merci pour ce temps passé ensemble. Ça me fait toujours plaisir de passer du temps avec vous, avec toi, Alan, et puis avec toute l'équipe du Moulin du Pont de Rue, hein. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant, ça fait une douzaine d'années, comme tu le dis. Puis eu le bonheur de partager aussi des moments de sagesse au Moulin, hein, un beau centre où vous faites vraiment des programmes qui nous permettent d'aller plus loin, d'éveiller les consciences. Donc ça, c'est super. Bah écoute, c'est dans cet éveil de conscience que mon chemin a commencé, hein. Jeune, oui, ça c'est vrai, jeune. J'avais 12-13 ans lorsque, en tout cas, ma mémoire me remonte à 12-13 ans, là où j'ai vraiment eu des questionnements et surtout des aspirations. Je me souviens avoir vraiment eu des envies, voilà, un amour pour le Christ très tôt, pour Jésus. Alors, j'ai fait ma communion, mais c'est pas à travers nécessairement, je dirais, cette, ce chemin traditionnel religieux. C'est vraiment à travers des expériences, des ressentis. Et je pense que mon questionnement a toujours été là, ce questionnement de que venons-nous faire sur cette planète, quel est le sens de notre vie. Alors bien sûr, quand on a 12-13 ans, c'est avec un autre regard, hein. Mais c'est vrai que je me suis toujours rendu compte que j'avais un certain questionnement qui était en décalage aussi peut-être avec mon environnement, puis aussi avec mes camarades de l'époque. Et c'est surtout à l'âge de 18-19 ans, lorsque j'ai vraiment pu aussi aborder certains ouvrages. Alors, à l'époque, on n'avait pas on n'avait pas déjà Internet, on n'avait pas la possibilité d'aller sur YouTube pour se renseigner, hein. C'était aller trouver la librairie avec des livres spirituels. Il fallait déjà qu'il y en ait une dans notre ville, hein. Et c'est à travers ce cheminement, des rencontres qui m'ont donné quelques ouvrages. Et à travers un des ouvrages qui m'a énormément plu et qui m'a mis sur la voie, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche. Donc je dirais que voilà, entre 18, 19, 20 ans, je me suis énormément orienté vers le bouddhisme tibétain, tout en poursuivant aussi mon amour pour ma propre tradition. Et je me suis aussi renseigné dans la voie christique, mais hors religion. Donc j'ai eu accès à certains ouvrages de la voie christique. Et c'est surtout, je dirais, mon chemin spirituel a vraiment pris une autre ampleur lorsque j'ai rencontré sur mon parcours de vie une dame qui s'appelle Lise Bourbeau, qui a créé les enseignements de Écoute ton corps. Donc, je l'ai rencontré. Après un voyage d'ailleurs au Canada, j'étais parti faire du ramassage de tabac, donc rien à voir avec la spiritualité. On appelle ça le tobacco picking. Donc, on ramassait les feuilles de tabac dans les champs en Ontario, mais ça a été une expérience magnifique. Et j'ai dit non, il faut absolument que je revienne dans ce pays. Donc, je suis reparti et après ce voyage au Canada, et j'avais une amie qui tenait une librairie spirituelle à Poitiers. Et lorsque je suis allé la voir, je lui ai parlé de mon expérience et elle m'a dit, bah écoute, je suis en ce moment les enseignements d'une dame qui s'appelle Lise Bourbeau et elle a créé un centre qui s'appelle Écoute ton corps, qui se trouve au Québec. Alors j'ai dit, mais il faut absolument que j'y aille. Donc je dis, comment je peux la contacter? Donc elle m'a parlé d'un stage, donc j'ai fait le premier stage qui s'appelait Écoute ton corps. J'avais 22, 23 ans à l'époque.
Et là, ça m'a parlé. Là, ça m'a parlé. Je me suis retrouvé dans mon élément. Je sentais en plus que c'était important pour moi parce que j'avais fait mon chemin d'une façon solitaire, beaucoup à travers les lectures. Donc, je n'avais pas fait à l'époque encore de vrais séminaires dessus parce que déjà, ce n'était pas accessible. On n'avait pas l'information comme ceci. Donc, ce n'était pas si évident que ça. Et lorsque mon ami Joël m'a dit, bah, écoute, elle vient dans pas trop longtemps en France et elle va donner un séminaire qui s'appelle Écoute ton corps. Là, j'ai dit, il faut absolument que je le fasse. Absolument que je le fasse. Donc, je suis parti avec Joël, qui allait le faire elle aussi. Donc, j'ai fait ce premier stage et à la fin, j'ai rencontré plus personnellement Lise Bourbeau et je lui ai demandé si c'était possible d'aller plus loin dans cette voie. Et elle m'a dit, bah, écoute, on héberge. Bah, elle avait monté un centre, son premier centre Écoute ton corps dans les Laurentides. Donc, voilà, ce n'était pas un ashram, mais c'était un centre de formation. Elle m'a dit, on accueille des personnes pour faire du volontariat. Et si tu es intéressé, tu peux faire la demande auprès de notre administration, notre service de formation. C'est ce que j'ai fait directement. Je n'ai pas attendu. Et donc, j'ai reçu… Alors, à l'époque, on n'avait pas les emails. Hein, c'était vraiment par courrier. C'était un long chemin. J'avais envoyé je les avais appelés, j'avais envoyé mon courrier, ma lettre de motivation et j'ai reçu un oui. Donc, je suis reparti au Québec. Donc là, ça a été vraiment pour moi un point, je dirais, un déclic important parce que c'est à ce moment-là où j'ai fait vraiment de cette quête spirituelle, je dirais, ma priorité. Et je suis passé 3 mois. Je suis resté 3 mois dans son centre. Alors, ça a été une très, très belle période. Et comme à l'époque, on devait faire le service militaire, hein, ce n'était pas aboli à l'époque, en 1993, 14 ou 1994. Donc, je suis revenu faire mon service militaire. Donc, comme j'avais fait des études supérieures, puis j'avais fait une préparation supérieure militaire, donc j'ai pu le décaler. Et donc là, j'ai fait mon service militaire auprès des personnes en fin de vie. Donc, j'ai travaillé pendant 20 mois, des personnes dans un centre qui s'appelle le Centre de Gérontologie à Poitiers, le Centre de Gérontologie Pasteur. Et donc, j'ai œuvré pour les personnes en fin de vie, surtout dans les longs séjours. Et là, ça a été aussi une autre approche parce que j'étais beaucoup plus au cœur du social, au cœur de l'homme. Et puis, dans cette période qui est la fin de vie, donc c'est toujours une période très, très délicate. Hein, les personnes avec qui vous vous attachez, qui, au fur et à mesure, voilà, partent les unes après les autres et avec des expériences humaines très fortes. Et là, j'avais 23 ans encore, 23 ans à l'époque. Et c'est vrai que c'était un contraste entre ce que je vivais à travers ce service civil, parce que ce n'était pas un service militaire, j'avais refusé de porter les armes pour faire ce service civil. Et donc, c'était un contraste avec ma vie nocturne et de jeune homme, je dirais, enthousiaste et plein de vie, qui avait envie de vivre des expériences par ici, par là. Et donc, il y avait vraiment ce contraste, ce désir de spiritualité, d'aller vers cette quête de la vie après la vie, même du grand passage. Hein. Donc, ça a été un moment très fort. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mes études? Parce que j'avais fait des études d'informatique, d'électronique et de commerce. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est pas du tout mon élan. Donc, quoi faire? Et là, j'ai rencontré un infirmier libéral qui avait monté une association qui s'appelle Santé sans frontières. Et il m'a proposé de faire l'humanitaire. Donc, je suis parti au Népal, faire une action humanitaire pendant 1 mois. Et puis après, j'ai voyagé 2 autres mois en Inde. Donc là, j'étais accompagné de mon épouse, Marie, puis 2 autres amis. Donc, ça a été la première rencontre vraiment avec l'Inde. Même si j'avais lu quelques livres sur la tradition indienne, bouddhiste, beaucoup plus bouddhiste en fin de compte. L'hindouisme, la connaissance védique, le Veda, je ne connaissais pas trop à l'époque. Mais par contre, l'Inde m'a mis en relation avec cette tradition et j'ai vraiment aimé. Alors, on parlait, dans notre tradition chrétienne, on parlait de l'hindouisme en tant que polythéiste. Hein. Mais non, en fin de compte, j'ai trouvé, voilà, à défaut de pouvoir nommer Dieu avec un seul visage, il nommait Dieu dans des multitudes de visages. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est pour ça qu'il y a la vache sacrée. Il y a même une fête où on met des couronnes sur les voitures, parce que les voitures sont sacrées. Tout est sacré là-bas. C'est ça qui est beau, la multiplicité devient sacrée. Et puis, voilà, pour résumer au plus court, hein, et ce n'est pas lors de ce voyage que j'ai rencontré mon maître. C'est un petit peu comme l'histoire de l'alchimiste. Hein. Il y a tout le chemin qui fait qu'après, il faut revenir chez soi. Et c'est à ce retour de ce voyage donc au Népal, à ce retour de voyage
voilà, j'ai été retrouver cet ami, Joël, qui tenait la librairie spirituelle, et puis je lui ai partagé toute mon expérience. Et elle m'a parlé d'une conférence qui est animée par un Indien près de ma ville natale, Poitiers, et c'était ma première rencontre avec la Fondation de l'Art de Vivre de Sri Sri Ravi Shankar. Donc, ce n'était pas encore lui. Sri Sri venait faire une tournée de France donc la même année, et donc je l'ai rencontré en juin. Mais j'ai fait le premier stage où j'ai appris le Sudarshan Kriya, parce que tu as fait lorsqu'on s'est rencontrés aussi, Alan. Voilà, donc c'était ma première rencontre. Et puis après, ça a été une histoire d'amour avec effectivement mon maître Sri Ravi Shankar, et 20 ans de service entre 1997 jusqu'à 2017, où je me suis vraiment lancé cœurs et âme dans cette aventure, et je suis devenu professeur et enseigné dans le monde entier, jusqu'au point où après je formais les professeurs internationaux. Voilà un peu le parcours. Hein, c'est résumé, certes, mais voilà, c'est l'essentiel en tout cas. Un beau parcours bien riche, et c'est aussi pendant toute cette période en fait de ces 20 ans de service auprès de l'IHV, d'Art de Vivre en tout cas, que tu es vraiment rentré dans la connaissance profonde. Oui. Et en plus, en tant qu'enseignant, maintenant tu as toute cette expérience de ce chemin de vie, ce chemin spirituel, de sagesse. Aujourd'hui, tu as édité ton premier livre, donc Les 4 sagesses du yoga, et où tu nous racontes dans ce livre aussi, qui est, je dirais, c'est un livre qui est très accessible par rapport à des livres qu'on va avoir, des livres spirituels qui sont très intéressants, mais par moments peut-être un peu, je dirais, profonds, et peut-être même des fois un peu même ennuyants. Et là, alors que là, on est sur un livre qui nous permet de te rencontrer déjà, toi, personnellement, et qui est jonché de petits contes de sagesse, qui est jonché aussi de pratiques, de techniques, d'exercices, de méditation. C'est un petit peu comment tu as voulu construire ce livre. Qu'est-ce que tu as voulu nous donner en fait, vraiment? Qu'est-ce que tu as voulu partager à travers tout ça? En fin de compte, cette histoire de livre est assez particulière parce que je me souviendrai toujours, c'était en 2001, j'étais allé chez une amie qui faisait des soins énergétiques. Puis à la fin du soin énergétique, cette personne me dit écoute, j'ai reçu une intuition, un message. Il y a un livre pour toi. Il y a un livre pour toi. Et Alan, c'est vrai que ça n'a pas été mon fort. Tu sais, dans mes études, le français, la philosophie, j'avais de très bonnes notes. Mais le français, non, ce n'était pas mon fort. Et quand elle m'a dit ça, j'ai failli éclater de rire parce que je ne me voyais pas du tout écrire un livre. Et puis, il a fallu du temps entre 2001 et en 2012, j'ai pris cette information plus sérieusement. J'ai dit, et qu'est-ce qui pourrait se passer si j'écrivais, commençais à écrire un peu mon parcours? Donc, je l'ai fait beaucoup plus comme une biographie, avec un cheminement. Et au départ, je pense que l'intention, c'était vraiment déjà de s'apercevoir que dans notre société, il y a un manque. Il y a beaucoup de souffrance. Et puis, à travers certaines clés, à travers certains enseignements, on peut s'en libérer. Et quand tu vois tous les gens autour de toi qui souffrent, alors que toi, tu as certaines clés, des fois, ça peut te créer une gêne parce que tu dis, mais comment leur transmettre? Alors, bien sûr, j'ai enseigné beaucoup, mais des fois, ça, c'est l'enseignement quand il est oral, tu es avec les personnes. Et comment je pouvais toucher beaucoup plus de personnes différemment? Donc, j'ai dit, voilà, je vais commencer à écrire mon histoire. Et puis, donc, c'est lors de la retraite. Hein, c'est lors de la retraite qu'on avait fait la retraite de fin d'année, lorsqu'on l'a fait dans ta région. Voilà, j'ai rencontré Catherine Maillard et voilà, le courant est passé, qui est éditrice. Et je lui ai parlé de ce projet quelques semaines après. Et elle m'a dit, non, c'est intéressant, donc on va le mener à bout. On va le mener, ce projet. Et c'est là où, après, j'ai rencontré les éditions Le Duc. Donc, c'est plutôt une rencontre qui a fait que le livre que tu tiens dans les mains aujourd'hui est tel qu'il est. Hein, donc, voilà, Sandrine Navarro avait apprécié le profil. Elle avait vu aussi tout cet enseignement et puis que ça faisait 25 ans aussi que j'étais sur le terrain, que c'était vraiment quelque chose que je vivais. Et donc, l'idée, c'était comment transmettre cette connaissance, pas forcément à travers une biographie, mais comment je pouvais le transmettre à travers de la connaissance pour que ce soit accessible aux personnes. Donc, il m'a fallu un temps pour me dire qu'est-ce que j'avais envie de mettre, qu'est-ce qui était important pour moi de transmettre. Et tout de suite, ça m'est venu cette histoire des 4 grands yogas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit énormément le yoga comme un aspect postural, et c'est vraiment ce qui a inondé, en fin de compte,
Donc, la vision du yoga en Occident, c'est l'image posturale, respiratoire, méditative qui a inondé. Alors que lorsque j'ai vécu toutes ces années auprès de mon maître, j'ai vraiment perçu une dimension beaucoup plus profonde. Alors que je faisais des actions humanitaires, lorsque je suis parti en Inde, alors que je faisais du développement personnel avec, par exemple, Lise Bourbeau, ou que j'étais dans mes états de prière au Raison du Cœur avec ma propre tradition chrétienne, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui réunit tout ça? Et lorsque j'ai rencontré la voie védique, je me suis senti, mais vraiment rempli, quoi. Rempli, j'ai pu m'exprimer à chanter, j'ai même créé mon album alors que mes sœurs, quand j'étais petit, elles me disaient surtout tais-toi, Stéphane, parce que je chantais. C'est un petit peu, voilà, ouais, exactement, il va pleuvoir. C'est un petit peu ce qui s'est passé aussi avec le livre. Tu sais. Tout le monde disait non, mais vu comment tu écris, mieux vaut ne pas écrire. Donc, en fin de compte, à chaque fois que quelqu'un m'a dit ne fais pas ça, hein, je me suis dit, bah, tiens, c'est le challenge que je vais prendre. Si on me dit de ne pas faire ça, je vais justement le prendre, ce challenge à relever. Et ce livre, un petit peu, c'est cette expérience, c'est comment je pouvais transmettre, amener plus de connaissances sur cette planète à travers un ouvrage. Et les 4 grandes voies du yoga se sont manifestées à moi. Parce que effectivement, comme tu le dis, à juste titre, il y a beaucoup d'enseignements. L'enseignement peut être des fois ardu. Des textes qui peuvent sembler être très hermétiques. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et le challenge, et ça reste encore un challenge, parce que pour certaines personnes qui lisent ce livre, peut-être qu'ils peuvent le trouver encore très technique. Et Dieu sait pourtant que je l'ai mis au maximum accessible pour que les personnes puissent vraiment comprendre, percevoir que cette voie qu'on appelle le yoga, ça n'a rien à voir avec une voie posturale. C'est une vraie philosophie de vie, c'est un vrai cheminement, c'est une vraie voie de réalisation, d'épanouissement sur tous les domaines. Du moment où tu te lèves jusqu'au soir où tu vas te coucher, bah, tu vas vivre ces 4 grands yogas à travers la respiration, le yoga posturel, la méditation, mais à travers le service. Parce que vous faites aussi au Moulin de Rue, hein, ce service qui est beaucoup orienté vers le karma yoga ou le seva. Le chant aussi, hein, la connaissance. Et ce que je trouve justement dans notre société à l'heure actuelle, c'est peut-être que notre système éducatif a, je dirais, a affaibli peut-être ce côté de l'amour de l'éducation, avoir un degré d'éducation plus élevé. Et surtout dans les sciences de ce qu'on appelle la spiritualité, pour moi, c'est essentiel. Voilà, c'est un peu le chemin, mais ce que j'ai voulu vraiment transmettre, c'est rendre accessible au maximum cette connaissance qui est ancienne, ancestrale, qui peut être parfois hermétique, mais à la fois qui est tellement profonde et accessible lorsqu'on a les clés pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis aussi les ingrédients de ma vie dedans. Oui, parce qu'on pourrait croire en lisant le titre que tu vas nous parler de posture par rapport à ça. Est-ce que pour nos auditeurs, tu peux nous rappeler un petit peu les 4 grands yogas, un petit peu, pour qu'on sache, après on va rentrer un peu plus dedans dans le livre. Oui. Ben, les 4 grands yogas, c'est la voie traditionnelle du yoga, hein, qui vient de la tradition védique. Alors justement, cette tradition védique, des fois qu'on confond avec l'hindouisme, et puis ce polythéisme, ils n'abordaient pas forcément la relation avec le divin, comme on peut l'entendre même dans notre tradition judéo-chrétienne, avec un dieu quelque part, un dieu masculin qui peut être courroucant, hein, des fois qui peut être très, je dirais, vengeur, hein, des fois lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Puis après, on découvre un Dieu beaucoup plus dans l'amour avec le Nouveau Testament. Ce Dieu, il n'aborde pas du tout pareil. C'est beaucoup plus une relation entre le macrocosme et le microcosme, les lois qui régissent cette vie, cette nature, comment le monde s'est créé. C'est beaucoup plus des forces de la nature. C'est beaucoup plus de les forces de la nature et comment je vis ces forces de la nature à travers ma propre expérience sur ce plan terrestre. Et qu'est-ce que la conscience suprême qui agence tout ça et comment je peux la vivre et comment je peux sentir que je suis une partie de cette création. Voilà, donc ça, c'est vraiment la tradition védique qui est très, très vaste. Hein. Ils ont écrit, voilà, c'est des textes qui viennent de plus de 7000 ans, 8000 ans, et des fois, ils abordent la connaissance avec un degré de l'intellect tellement élevé que tu te dis, mais voilà, c'est des textes qui ont 7-8 000 ans, mais c'est impressionnant. Donc, l'histoire qu'on nous raconte de l'humanité n'est peut-être pas celle qu'on croit être. Donc, les 4 grands yogas, c'était 4 grands yogas qu'on appelait Raja Yoga, qu'on appelle toujours Raja Yoga. Hein. Raja Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga
et Bhakti Yoga. Alors, yoga, c'est vrai qu'il faut remettre le terme yoga dans son propre contexte. Yoga, aujourd'hui, veut dire aussi bien des moyens, comme la posture, la respiration, la méditation. Tout ça, ce sont des moyens, d'accord? Et puis, il y a la méthode. Quelles sont les méthodes que je vais utiliser? Donc ça, c'est ces grandes voies qu'on appelle le Raja, le Karma, le Jnana, le Bhakti. Et puis, surtout, ne pas oublier que, au bout du compte, c'est le but qui est le plus important. C'est le but. C'est arriver à l'union entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, Raja Yoga, c'est la voie royale, le yoga de la méditation, là où tu vas retrouver l'aspect postural dedans aussi. C'est la voie royale. Raja veut dire royal. Donc, c'est tout ce que tu vas faire pour atteindre cette équanimité de l'esprit, pour atteindre cet état de… Lorsque tu vas arrêter les variations, lorsque tu vas arrêter toutes tes perturbations de l'esprit, tu sais, tous les doutes, quand tu vas commencer à réduire tout ça, toutes tes pensées négatives, et que tu vas voir qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'éveille, où tu te sens stable, tu te sens heureux, tu te sens enthousiaste, épanoui. Donc ça, c'est la voie pour arrêter, cesser les activités incessantes du mental. Ça, c'est la Raja Yoga. Ensuite, c'est Jnana Yoga, c'est la connaissance, la sagesse. La sagesse. Donc, la connaissance. Jnana Yoga, c'est vraiment comment je peux aiguiser mon intellect, avoir plus de discernement dans la vie, plus de connaissances dans la vie. Je dis toujours que les gens souffrent parce qu'il leur manque de la sagesse. Même dans les couples. Les couples se confrontent, se font du mal parce qu'il manque de la sagesse dans le couple. Donc ça, c'est Jnana Yoga. C'est l'essence même du Jnana Yoga, c'est qui suis-je? C'est toute cette quête à travers la connaissance, qui suis-je? Ensuite, Karma Yoga, c'est vraiment faire l'action sans attendre les fruits de l'action, sans attendre à avoir un retour direct. Quand tu plantes, par exemple, un manguier, tu sais que ce n'est pas toi qui vas profiter des mangues de ce manguier, mais ça sera les générations futures. Mais toi, tu as déjà préparé le fait que tu vas planter le manguier pour les générations futures. Donc, c'est un acte altruisme, parce que tu poses quelque chose pour un résultat futur. Donc voilà, c'est ça. C'est comment je peux vivre une action sans attendre un fruit direct pour flatter mon ego, pour mon orgueil mal placé. C'est vraiment comment je peux être au service de l'humanité. Je fais ce qui doit être fait dans l'instant présent. Donc ça, c'est le Karma Yoga, donc le service en fait partie. Et puis ensuite, c'est Bhakti Yoga, c'est la voie de l'amour. C'est la dévotion. C'est pour ceux qui sont dans l'émotion, ceux qui sont très émotionnels, ça c'est une belle voie parce qu'ils vont utiliser l'émotion pour être encore plus exacerbés, tu vois. Valoriser l'émotion, vivre pleinement. Voilà, c'est la dévotion aussi envers la création, envers le divin. Donc ça, c'est les 4 grandes voies du yoga. C'est bien parce que ça nous permet de vraiment rentrer pleinement dedans dans le sujet. Nathalie, je t'en prie, tu as quelques questions que toi aussi tu as rédigées là. C'est vrai que ce qui nous parle aussi beaucoup dans ce livre, Stéphane, je pense à c'est valable pour toi aussi, c'est cette notion de service. Et il y a un passage où vraiment tu expliques ça sur ce service désintéressé. Qui est-ce qui transforme vraiment? Est-ce que c'est vraiment la personne qui sert ou celle qui est servie? Et que tu nous en dises un peu plus à ce sujet-là. Oui, parce que ça a vraiment été un élan de ma part. Je me souviens à l'époque, quand j'ai voulu faire du service de l'humanitaire, j'avais écrit au Père Pedro à Madagascar. Et puis, donc, il avait répondu très gentiment. À l'époque, c'était une lettre, donc le temps que ça aille là-bas, que ça revienne, ça a pris du temps. Et puis, il avait dit que voilà, il m'invitait à continuer mon désir d'aider, mais qu'il ne pouvait pas accueillir des personnes comme moi donc, à Madagascar. Et en fin de compte, tout le but, c'est de se dire, c'est ça, en fin de compte, quelle est ma quête? Quand je veux aider quelqu'un, quand je veux faire de l'humanitaire, quel est mon désir profond? Est-ce que c'est pour s'aider soi-même déjà, ou est-ce que c'est pour flatter notre ego? Quel est le but derrière ça? Ça a vraiment été un questionnement pour moi lorsque une de mes amies, lorsque je lui ai fait part de ce que je faisais, m'a dit « Ah oui, en ce moment, je déprime trop, il faut que ça me ferait du bien de faire l'humanitaire. » Et je me suis dit oh, « C'est un choc d'un certain côté. » C'est-à-dire qu'on n'est pas bien envers nous-mêmes, donc qu'est-ce qu'on va apporter à l'autre, hein? Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que ça remet en cause quelle est notre intention, pourquoi nous faisons les choses. Et ce que j'ai découvert dans le Karma Yoga, en fin de compte, c'est vraiment que le service, c'est pour soi. On fait le service pour soi, pour arriver à mieux comprendre. Si on peut aider l'autre, tant mieux. Mais en fin de compte, c'est vraiment pour soi. Ça mieux
arriver à mieux se comprendre, à mieux comprendre aussi nos travers, à mieux comprendre nos problématiques, à mieux comprendre. Et le fait de faire un acte sans attendre, hein, faire du service désintéressé, en fin de compte, ça nous fait augmenter notre zone d'appartenance. Parce que si tu observes bien, Nathalie, la plupart du temps, ce qui se passe lorsqu'on est dans nos soucis, dans nos problèmes, c'est qu'on n'arrête pas de se poser la question « Et qu'est-ce qui va m'arriver ? Et qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» hein? Un peu se jouer ce rôle de victime. Mais quand tu commences à servir, tout d'un coup, ta petite personne n'est plus prioritaire. Tu commences à prendre soin, c'est comme avoir un enfant. Tout de suite, d'un seul coup, tu vas avoir une responsabilité, c'est avoir la responsabilité de ton enfant. Quand tu prends la responsabilité d'être en couple, tu donnes de l'expansion à ta zone d'appartenance. Tu n'es plus toi pour toi. Tu vas avoir ton épouse, tu vas avoir ton enfant, puis après, tu vas prendre soin de ta communauté, ta famille. Donc, c'est vraiment pour moi, le service, c'est une voie pour donner de l'expansion à notre sens d'appartenance et notre sens de prendre soin des gens. C'est ce que ça m'a apporté, le service. Et dans le coup, tu t'aperçois qu'il n'a plus de limite. Le monde entier fait partie de ta famille. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour cette personne? Eh ben, je vais faire ce que je peux faire. Déjà, faire attention à mes gestes écologiques. Si je peux faire un sourire à un tel, ou peut-être appeler quelqu'un pour monter le moral, ben, c'est du service pour moi. Pas besoin d'aller justement à Madagascar faire un projet socio-humanitaire. Dès que tu ouvres la porte, ou même dès que tu te lèves le matin, tu as une multitude de possibilités de faire du service. Donc, c'est ça, en fin de compte, pour moi, le service, ça m'a mis en évidence qu'est-ce que je peux faire pour les autres ici, maintenant? Comment je peux me rendre disponible? C'est vraiment ça derrière ça. C'est comment je peux me rendre disponible pour le bien-être de la société. Et parce qu'en premier lieu, c'était te rendre service à toi-même. Oui, parce que quand tu commences à prendre du temps pour toi, et c'est ça qui est important, je dis toujours aux gens maintenant, c'est prenez du temps pour vous. C'est comme si j'ai écrit, pour le moment que j'ai créé qui s'appelle Les Passeurs de Sagesse, il y a ce qu'on appelle la nouvelle des Passeurs de Sagesse. Et une des nouvelles, c'était pichet ou robinet. Hein? Lorsque tu es un pichet, tu as besoin que quelqu'un d'autre te remplisse pour que tu puisses remplir toi les verres. Hein? Mais si tu as un robinet, tu sais que tu es connecté à la source et la source, elle donne de l'eau. Donc, la question, c'est comment tu te sens? Est-ce que déjà, ton pichet il est vide, et qu'est-ce que tu veux donner si ton pichet est vide? Hein? Hey, salut Loulou. Par exemple, un intervenant. Donc voilà, c'est vraiment cette dynamique-là. C'est vraiment cette dynamique-là. C'est mieux s'aider soi-même, mieux se comprendre, et à partir de là, on peut vraiment être au service. Là, on peut vraiment accompagner l'autre parce qu'on se connaît beaucoup mieux. Il y a effectivement le fait dont tu parles de pas trop s'attacher aux fruits de son action, ce qui n'est pas forcément évident et qui fait vraiment partie du cheminement finalement. Oui, quand je dis ne pas s'attacher aux fruits de l'action, j'ai pu le constater avec mon existence, ma propre expérience. C'est que malgré tout, même si on fait du service, derrière ça, il y a une petite voix qui dit « Mais tu as vu, tu fais ça, mais personne ne te reconnaît. Personne n'a remarqué ce que tu faisais ou personne ne t'a complimenté. » Donc ça, d'un certain côté, tu vois, c'est une attente. Je le fais pas d'une façon désintéressée. Mon intérêt là-dedans, bah, c'est qu'on me reconnaisse. Donc, je le fais ça pour être reconnu. Donc, à chaque instant, il y a toujours une petite voix qui te dit, voilà, en fin de compte, est-ce que je le fais vraiment d'une façon désintéressée? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est mon ego qui me pousse à faire les actions, peut-être pour m'entendre dire, oh, qu'est-ce qu'il est bien, Stéphane. Ah, qu'est-ce qu'il est bien. Ah, t'as vu ce qu'il fait, lui. Hein. Ah, il est bien. Donc, et puis des fois, dans ce que j'ai pu observer aussi dans des travers que j'ai pu, hein, c'est qu'après, tu vas commencer à avoir un regard avec beaucoup de jugement vers les autres. C'est un petit peu dans le monde de l'écologie. On peut avoir des fois ce regard qu'on peut porter aux autres. C'est-à-dire que si toi, tu as décidé de moins voyager, de moins prendre l'avion pour diminuer ton empreinte carbone, etc., que tu vas en vélo à ton travail, etc. Et puis, tu commences à blâmer ceux qui prennent l'avion. Tu vois, je trouve le système un peu pervers. Parce que c'est comme si, après, on se plaçait dans la position « moi, je suis correct et l'autre n'est pas correct ». Donc, des fois, dans le service, c'est un petit peu ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'on peut se placer dans ce rôle où « moi, je suis correct, mais les autres ne sont pas corrects ».
Et donc là, c'est la porte ouverte à blâmer, à juger, et puis voilà. Et puis arrêter de prendre sa responsabilité. Parce qu'on est toujours en train de regarder l'autre, et puis à blâmer l'autre. Et... Donc c'est pour ça que pour moi, le service m'a appris d'abord avant tout à regarder mon propre chemin. Est-ce que je suis vraiment dans cet équilibre à chaque instant? Oui, je donne parce que c'est vraiment un plaisir pour moi de donner. Mais si aujourd'hui, j'ai pas envie de donner, ben non. J'ai envie d'un temps pour moi, ben c'est bien, je le prends aussi. Tu vois, c'est un petit peu des fois cette éducation judéo-chrétienne où on sent un poids. Tu vois, on doit se sacrifier, tu vois, cette notion de sacrifier. Hein, dans le sens sacrifier, on dit on doit se torturer, on doit se faire torture des fois. Quand les gens disent on doit se sacrifier, tu vois, c'est derrière ça, on doit se faire torture. Alors que le mot sacrifier, il est magnifique, c'est rendre sacré. Donc, comment je rentre dans le sacrifice? Comment je rends sacré mon acte? Voilà, ça peut être le service aujourd'hui, ça peut être la méditation, ça peut être la connaissance, ça peut être par plein de voies. Donc ça, c'est mon expérience. Je ne dis pas que... Parce qu'il y a quelques petits conseils aussi que tu pourrais peut-être nous donner pour nous, pour nos auditeurs, sur cette voie de sagesse. Aujourd'hui, la demande, c'est vrai qu'il y a un besoin qui est profond, nourrissant de spiritualité, de sens dans la vie, retrouver du sens dans nos actions, dans un quotidien, de pourquoi on œuvre. Est-ce que c'est juste pour nourrir notre famille, gagner de l'argent, avoir la reconnaissance de l'autre, même si cet ego aussi a besoin d'être nourri aussi, et pas forcément négatif. On parle souvent d'un ego négatif. Je trouve que là, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ce conte de sagesse que tu peux nous raconter quelquefois pendant les stages, de ce moine avec ce jeune padawan. Il est dans le livre. Oui, je sais, c'est pour ça. Et je me suis dit, on pourrait peut-être donner un peu l'eau à la bouche et aller même raconter ce petit conte, si tu es d'accord. Avec la colère, c'est ça? Exactement. C'est le conte avec la colère. Ou peut-être ou avec le maître qui ment, peut-être. Comme tu veux. Je pense à celui de la colère, mais tu peux mettre celui qui est très bien. Oui, non, celui de la colère est très très bien. En fin de compte, effectivement, c'est un jeune moine et un vieux moine qui partent en pèlerinage. Et puis, dans leur tradition, il ne faut pas s'adresser à une femme, surtout pas porter une femme ou échanger avec une femme. Et puis, ils sont en pèlerinage, donc ils doivent rester en plus en silence. Et ils arrivent près d'un cours d'eau. Et près de ce cours d'eau, il y a justement une jeune femme qui demande de l'aide. Et le jeune moine, sans réfléchir, va vers cette jeune femme, lui demande qu'est-ce qu'elle a. Elle lui explique qu'elle voudrait traverser, mais elle ne peut pas parce que le courant est trop fort. Donc, le jeune moine, ni une ni deux, la prend, la porte, traverse, et puis la dépose sur la berge et continue son chemin. Et là, il va rejoindre le vieux moine. Et ce vieux moine, depuis cet événement-là, il est dans un silence. Mais tu connais ce silence où tu as la fumée qui sort de tous les côtés. Il est dans ce silence-là. Puis à un moment donné, il n'en peut plus. Il dit, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Il dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as parlé à une femme, tu as porté une femme. Mais c'est pas vrai. Et là, le jeune homme le regarde et dit, attends, tu me parles de la jeune dame que j'ai laissée sur la berge il y a 5 kilomètres. Et là, il éclate encore plus en colère. Il dit, mais bien sûr, je te parle de celle-ci. Il dit, mais attends, j'ai déposé cette jeune femme il y a 5 kilomètres. Toi, depuis ce moment-là, tu la portes encore. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce que nous portons dans notre tête, hein. Et j'ai bien aimé quand tu dis, oui, de donner du sens, hein, plutôt que de savoir si la vie a un sens. Peut-être avant tout, c'est donner du sens à notre vie, puis on saura si la vie a un sens. Hein, c'est comment je peux donner du sens. Alors, chacun peut le faire à son niveau, parce que chacun est venu vivre une expérience différente. Peut-être qu'il y en a qui vont créer des actions humanitaires, peut-être qu'il y en a qui vont le faire à travers une vie familiale, et ça sera très bien comme ça. Mais c'est être bien à sa place, là où on est, puis être à 100%. Quelle est la qualité que je donne aux personnes que je côtoie? Et c'est là ce que je disais dans le livre. Pour moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas de grande ou petite action humanitaire. À chaque fois que tu amènes le sourire à quelqu'un, tu as fait une grande œuvre. Hein, et Jésus le disait. Tout ce que vous aurez fait au plus petit de mes frères, vous l'aurez fait pour moi. Donc, c'est vraiment cette dimension-là. C'est à chaque instant, c'est comment je peux être disponible, comment je peux me rendre disponible. Et pour moi, c'est ça avant tout. Et la voie du yoga nous permet d'atteindre cette conscience
cette sérénité, cette paix intérieure qui fait que je m'aperçois que je fais partie d'un tout et je suis le tout à la fois. Je dis toujours que les gens souffrent parce qu'ils ont oublié qu'ils font partie d'un tout. Quand ils ont oublié qu'ils font partie du tout, ils commencent à créer la séparation, et quand ils ont commencé à créer la séparation, en fin de compte, ils ont créé déjà les bases pour la souffrance. Parce que dans cette souffrance, dans cette séparation, on va commencer à juger, on va commencer à se comparer, on va commencer à… Donc oui, c'est un sacré chemin à faire sur cette planète. Donc ouais, on pourrait vraiment dire que la sagesse et le bonheur, d'une certaine manière, peuvent être liés, et que en fait, c'est une disposition d'esprit vers laquelle tu proposes Oui. d'amener les lecteurs, Oui. et nous en rentrant dans quelque chose de, je dirais, de fermé sur une voie, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voie, il y a sa propre voie. Oui. Mais la sagesse védique aussi amène vers là. On peut avoir n'importe quel type de religion, de croyance. C'est là comment on travaille en soi dans un quotidien, en fait, pour nous donner notre propre bonheur. Et tu donnes des clés dans un quotidien qui permet aussi ça. Justement, oui. Tu parles beaucoup de l'attitude intérieure à avoir face aux événements, qui est vraiment différent de ce qu'on appelle la méthode Coué que la plupart connaissent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette attitude intérieure Oui, une fois de plus, c'est dans la tradition védique ou dans la voie du yoga en sens général, c'est vraiment être capable de reconnaître ce qui est là, ici et maintenant. Donc, ce qui se passe, c'est si je ne suis pas en contact avec mes propres émotions, si je les dénie, si je les refoule, d'un certain côté, je suis en train de me leurrer parce que je ne suis pas en contact avec ce qui est ici et maintenant. Donc, comment pouvoir gérer quelque chose que je suis en train de nier? C'est comme si je m'écarte. Hein? C'est comme les gens qui s'aiment et qui haussent la voix pour se parler. C'est-à-dire, le cœur s'éloigne. Tu sais, l'image est belle. C'est plus ils crient l'un sur l'autre, plus tu vois leur cœur s'éloigner. Hein? Et donc, comme le cœur s'éloigne, ils ont l'impression qu'ils doivent parler encore plus fort. Ils ont l'impression… Donc, ils crient encore plus, ils crient encore plus, ils crient encore plus. Donc, oui, l'attitude juste, le Bouddha le disait, en fin de compte, la voie du yoga, c'est vraiment… C'est universel. Cette voie est universelle. D'ailleurs, tous les grands sages qui sont venus sur la planète, même ceux qui sont dans la tradition chrétienne, que ce soit Sainte Thérèse d'Avila, que ce soit tous ces grands saints, Ignace de Loyola, Saint François d'Assise, ils ont été au-delà de la propre condition d'une religion, ou même quand vous prenez Rumi, quand vous prenez des grands saints, même de la tradition de l'islam, ou chrétienne ou autre, à un moment donné, tu t'arrêtes aux identifications. Et d'ailleurs, la réalisation, c'est ça, c'est lorsque l'ego arrête de s'identifier et devient transparent et il enveloppe le tout. Donc, je dirais que c'est être avec ce qui est juste ici, maintenant. Donc, des fois, ce qui se passe, c'est que les gens, ils se font des accroires, tu vois, ils font des faux semblants et puis ils vont commencer à utiliser peut-être, oui, j'ai rien contre la méthode Coué, mais c'est vrai que si tu dis que tout va bien, puis qu'en fin de compte, c'est pas ce que tes émotions te disent, c'est important plutôt d'être en contact avec ce que ton corps te dit, ce que ton âme te dit, ce que tes émotions te disent. Donc oui, c'est important de redonner du sens. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet de ce livre. C'est vraiment mon expérience personnelle et toute cette grande tradition est tellement vaste, tellement précise que c'était difficile de le condenser. Donc c'était vraiment ça, c'était un challenge. C'était un challenge. Parce que j'aurais pu écrire encore et encore. Mais donc c'est le premier d'une grande lignée. Ça peut. Oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Justement, j'ai reçu un SMS d'une personne de mes connaissances qui me disait « J'ai adoré ton livre, donc maintenant il faut que tu ailles plus encore dans les détails. » Donc, oui, je vais certainement le faire. À la fois, oui, à la fois, à la fin du livre, j'ai mis une phrase particulière que je ne dirai pas, parce que ça permettra aux gens d'aller la découvrir, mais je dirais que chaque phrase de ce livre, en fin de compte, contient déjà l'essence. Si on prend un paragraphe, alors c'est vrai que c'est pas un livre à lire d'une seule traite. C'est pas un livre à lire d'une seule traite. En tout cas, c'est pas ce que je conseillerais pour les personnes. C'est un livre à laisser vraiment. D'ailleurs, on a utilisé des sachets de thé de sagesse à laisser infuser. Hein. Je pense que c'est vraiment voilà l'état d'esprit de ce livre. C'est vraiment
des sachets de sagesse. Voilà, une page est un sachet de sagesse en tant que tel. Et vraiment demander à son âme, à sa conscience de qu'est-ce que moi je perçois à travers ça. C'est pas faire du copier-coller, c'est vraiment ce livre, c'est une invitation à s'approprier. Hein, c'est ce que veut dire sagesse. Hein. Connaissance, donc la connaissance est dans ce livre, une certaine connaissance est dans ce livre. L'expérience, qu'est-ce que je vais expérimenter de ce que me partage Stéphane? Là, ça deviendra de la sagesse. Est-ce que ça me parle? Ça me correspond? Ça ne me correspond pas? C'est Maintenant, vous savez, le livre, il va faire sa vie en fin de compte. Maintenant, chacun prendra ce qu'il aura à prendre dedans. Mais l'essence, c'est de la tradition védique. Je trouve, Stéphane, qu'il est très accessible, c'est que tu invites chacun à s'interroger sur ses valeurs, à s'interroger sur le sens de sa vie. Et toi, tu expliques quelles ont été les réponses que tu as trouvées. Mais c'est vraiment des questionnements qu'on a tous. Et en cette période qu'on vit aussi particulièrement, tu vois. Et je trouve ça... tu les poses de façon simple. Et si on n'a pas la réponse, c'est pas grave. Mais on chemine, tu vois. Oui, c'est vraiment ça. En fin de compte, cette tradition védique a tellement laissé des joyaux que c'est dommage de ne pas les livrer. C'est dommage de ne pas les livrer. Mais une fois de plus, lorsqu'on prend... Tout le monde n'ira pas acheter un livre de la tradition, que ce soit des Upanishads, que ce soit les livres que le Yoga Vashishta, même ce sont des joyaux. Mais tout le monde n'ira pas forcément aller récolter, prendre ces joyaux pour aller explorer la connaissance qui est dedans. Donc, c'était important pour moi de vraiment le rendre accessible à travers mon expérience, parce que je pense que de toute façon, lorsqu'on transmet, c'est toujours mieux d'imager à travers sa propre expérience. Des choses qui peuvent être très, très compliquées, de pouvoir le mettre en image, ça, c'était un des challenges. Avec les retours des uns et des autres, voilà, je suis content, je pense que ce challenge a été réussi. Mais il y a dans la tradition védique, et quand tu parles, Nathalie, justement, de ce qui se passe à l'heure actuelle, de la crise que nous vivons, j'inviterai toujours les personnes à se dire qu'est-ce que moi je perçois de ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je perçois? Est-ce que j'adhère à tout ce qu'on me dit, que ce soit des médias alternatifs, des médias classiques, traditionnels? Est-ce que j'adhère à tout ce qu'on me dit, ou est-ce que je prends un moment de recul pour dire qu'est-ce que ça me fait? En quoi ça me parle? En quoi ça ne me parle pas? Remettre en question tout ce qu'on nous donne comme chiffres, ceci, qu'on veut nous faire croire, que c'est important. Il y a quand même tellement de contradictions sur les informations qu'on reçoit, et puis si on creuse. Et c'est un peu pareil pour ce qui se passe avec la connaissance. Hein. On a peut-être trop tendance maintenant de nos jours à avaler les informations ou avaler aussi la connaissance sans vraiment se l'approprier en disant mais qu'est-ce que cette connaissance me fait? C'est pour ça que je dis aux personnes ne pas lire mon livre en adhérant à tout, mais prenez-le, expérimentez-le, éprouvez-le et voyez ce que ça vous fait. Et ça, je crois que c'est ce qui nous manque. Quand tu parles des peurs, il y a un autre aspect qui est important. C'est dans la tradition védique, on prenait toujours une image, on prenait l'image que je répète encore et encore parce qu'elle est tellement parlante, c'est l'image de la corde et du serpent. Hein, il y a un pèlerin qui avance et puis en pleine forêt, il voit un grand serpent. Et là, il a peur, donc il a une toute petite torche. Donc, il cherche un bâton pour battre le serpent. Et puis, pendant qu'il cherche le bâton, il y a quelqu'un qui arrive avec une plus grosse lampe. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive, mon bon ami? Il dit, n'avance pas, il y a un serpent. Puis là, en dirigeant la lampe vers ce fameux serpent, il s'aperçoit que c'est une corde. Hein. Et souvent, c'est ce qui se passe dans notre vie. Il y a beaucoup de cordes qu'on rencontre dans notre vie, mais parce qu'on a nos croyances limitantes, parce que nous avons nos doutes, parce que nous avons nos concepts, liés aussi à notre éducation religieuse aussi, à notre éducation familiale. On a beaucoup de choses qui entravent notre vie, qui entravent en fin de compte, qui mettent un filtre à travers la réalité, ce que je perçois de la réalité, qui fait qu'en fin de compte, on projette beaucoup de nos peurs. Mais ces peurs, on ne se les cautionne pas. On ne va pas remettre. Est-ce que je peux remettre en question mes propres pensées? Est-ce que je peux arrêter de croire toutes mes pensées et de remettre en question certaines de mes pensées? Cette personne m'a dit un tel
telle ou telle chose sur moi, cette personne pense ceci sur moi, quelqu'un dit ceci sur quelqu'un d'autre. Et si on arrêtait de prendre tout pour acquis pour remettre en question? Donc, voilà, cette voie est tellement magnifique. C'est des textes qui datent de 3 à 4 000 ans, qui sont bien au-delà de nos propres textes de philosophes ou même de psychologues des temps modernes. Ça n'a rien à voir. C'est tellement beaucoup plus profond que certains, même grands psychologues connus qui ont écrit des ouvrages, en ce qui me concerne, par rapport à mon expérience et ce que je perçois. Donc, je dirais, oui, c'est une invitation à aller plus en profondeur. On a besoin de profondeur dans notre société aujourd'hui. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est parce que on a perdu d'aller dans la profondeur de l'être. C'est une belle conclusion à tout ça. Aujourd'hui, où on peut se procurer ce merveilleux livre? Déjà, je vous remercie, Nathalie et puis Alan, de m'avoir permis de m'exprimer sur ce livre. Voilà, c'est cette belle aventure où je remercie aussi Catherine Maillard, l'éditrice qui m'a accompagné sur ce chemin, et puis Sandrine Navarro des éditions Le Duc, ainsi que Céline Decueral qui a vraiment aussi permis de compléter l'aboutissement du livre. Maintenant, on peut se procurer dans toute librairie indépendante. Dans toutes les librairies indépendantes ou sur les sites en ligne, voilà, partout où les gens ils peuvent le commander, ils peuvent aller. Je privilégie toujours les librairies indépendantes parce qu'elles ont souffert aussi pendant toute cette période. Donc, si on peut vraiment revenir dans le local, aller voir son libraire du coin, même s'il l'a pas en étalage pour l'instant, c'est l'occasion peut-être qu'il l'ait. Et puis vraiment de faire travailler les libraires locaux, je pense que ça serait important. C'est important. Donc, voilà. Ça marche aussi. Et aujourd'hui, tu proposes aussi un accompagnement, du coaching. Donc, tu accompagnes aussi les personnes dans cette voie, un coaching spirituel d'une certaine manière. Oui. Donc, voilà, on peut te retrouver aussi sur ton site internet. Tu as aussi des stages que tu donnes, pas trop peut-être cette année, plutôt peut-être l'année prochaine. Ou quelques-uns plutôt en ligne. J'ai vu que tu as admis à faire en ligne, tu fais des méditations de groupe. Il y a plein de choses que tu proposes, Stéphane, autres que le livre. C'est vrai, en tout cas, ce que ça m'a permis à l'heure actuelle, cette crise, ça m'a permis de moins voyager. C'est vrai que j'ai connu personnellement Stéphane, où toutes les 2 semaines, il était dans un autre pays du monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour ceux qui peuvent, voilà, ceux qui veulent, ils peuvent aller sur stéphanero.com. Donc, j'ai une école de yoga aussi avec Julie Théron. On a co-créé une école de yoga qui s'appelle Nataraj Sadhana Yoga Studies. Donc, oui, essentiellement, je fais du coaching maintenant. Je voyage beaucoup moins. C'est vrai qu'au sein de l'Art de Vie, j'avais beaucoup de responsabilités. Je m'occupais de 5 pays. Et en 2017, j'ai eu vraiment le désir de voyager moins et plus aussi d'accompagner plus personnellement les gens. J'adore enseigner en groupe, je continue quand je fais des stages, mais c'est vrai que la relation à travers le coaching personnalisé, l'accompagnement personnel, c'est autre chose. C'est autre chose, un lien différent, une profondeur différente. Donc, j'apprécie beaucoup et je le fais de plus en plus maintenant. Ça se remplit bien. Je suis pas mal occupé avec le coaching. Et donc, cette période m'a aussi propulsé à faire des séminaires, des retraites en ligne. Donc, je suis beaucoup en ligne aussi. Tous les jeudis, il y a une méditation. Et puis maintenant, je pense aussi à faire quelques programmes en ligne. Et puis maintenant, avec aussi la technologie, avoir beaucoup plus de méditation le soir ou passer la connaissance sur les plateformes, en live, comme on vient de faire ce soir. Donc voilà, je dirais que comme le petit colibri, je fais ma part. Et puis revenir vous voir aussi au moulin à un moment donné. Avec grande joie. Ce serait un vrai plaisir. Voilà, pour ceux qui souhaitent découvrir le moulin, n'hésitez pas. Vous pouvez voir directement sur notre site internet, sensorialist.com. Vous pouvez voir aussi les choses bougent beaucoup pour nous dans les activités dans le domaine social et environnemental. Donc, si vous nous suivez, on demandera sûrement un partenariat avec Stéphane sur une de nos actions qui vous tiendra au courant. Ça, c'était en live. Et oui, parce que en fin de compte, oui, merci. Mais c'est vrai que le Moulin de Pont-Rue a une sacrée vocation, pas simplement qu'à d'accueillir des stages de développement personnel ou de spiritualité,
maintenant vous l'avez vraiment mis justement en action. Hein. Vous êtes vraiment dans ce karma yoga, le yoga de l'action. Hein. Aussi vous allez accueillir des personnes, aussi des femmes aussi, des réfugiés où vous allez les accompagner pendant un certain temps, 3-4 mois. C'est ça, pendant 4 mois. Des femmes victimes de violences, des jeunes des quartiers prioritaires. Voilà, c'est tout un souhait que nous avons vraiment de pouvoir aussi rentrer dans cette dimension où comment on peut amener à petite dose, je dirais, la sagesse et la spiritualité dans l'action sociale, l'action quotidienne pour des personnes qui peuvent en être éloignées. Et c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça le yoga. C'est-à-dire que lorsque on a été chercher l'amour à l'intérieur de soi, hein, c'est aller le distribuer à l'extérieur. En tout cas, merci. Merci à toi. Et puis voilà, donc chacun peut devenir aussi l'ambassadeur, l'ambassadrice de ce livre, Les 4 sagesses du yoga. J'ai vraiment, mon intention derrière, c'était vraiment de permettre aux gens cet éveil de conscience. Hein. J'aurais bien aimé avoir ce livre lorsque j'ai commencé mon chemin. Donc voilà, comme tu me demandais, j'ai vraiment écrit ce livre avec cette perspective que qu'est-ce que j'aurais aimé dans mes tout débuts de mon chemin, avoir dans les mains. Ben voilà, je me suis autorisé à l'écrire pour permettre cet éveil de conscience. Donc merci à vous. Merci Stéphane. Un grand très merci. bientôt.